La paix de Dieu soit avec vous tous. Amen. L'image qui nous est offerte ce matin, c'est celle d'un Dieu miséricordieux à travers l'image du bon berger. Nous connaissons bien sûr tous ce psaume 23. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Nous avons un Dieu qui se révèle à travers sa miséricorde. La terre, oui, est remplie de la miséricorde du Seigneur, dit le psalmiste. Et les racines du mot miséricorde nous font bien entendre que Dieu a du cœur pour notre misère, miséricorde. Miséricordia, Dieu a du cœur pour notre misère. Nous sommes bien éloignés de l'image d'un Dieu juge, d'un Dieu qui punit. Mais Dieu a du cœur. La lettre de l'apôtre Pierre que nous avons entendue le dit bien en d'autres mots. Le Christ est ce berger qui a porté nos péchés dans son corps sur la croix afin que, morts à nos péchés, nous pouvions vivre. Par ses blessures, nous sommes guéris. Ce bon berger est une figure de Dieu que Jésus veut nous révéler et que Jean, l'évangile de Jean, nous rapporte dans son évangile. Alors on s'imagine difficilement ce que pouvait être un berger à l'époque. Jésus, quand il parle aux gens de son époque, il reprend des images qu'ils connaissent, des images du monde quotidien. Le berger qui conduit ses troupeaux, son pâturage. Le berger dort avec ses bêtes. Le berger les soigne. Le berger les protège. Le berger les défend des bêtes sauvages. Le berger part pour attraper, pour panser celle qui est blessée. Cette image reprise par Jésus du berger et du troupeau permet de mettre en évidence aussi les menaces qui pèsent sur le peuple et la manière dont Dieu veille sur lui, la manière dont Dieu veille sur nous. À cette image du berger, nous avons aussi l'image d'un Dieu pas seulement miséricordieux qui a du cœur, mais aussi un Dieu protecteur. Dans ce monde tumultueux où nous sommes sans cesse confrontés à la puissance du mal et de la mort, il est si bon d'entendre, de réentendre cet évangile. C'est si bon de relire qu'aucune épreuve, blessure, tempête ne pourra faire peur à notre berger, ne pourra l'éloigner de nous. Et cela nous touche que notre berger donne sa vie. C'est une image du Christ mort pour nous. Cette image du Christ qui donne sa vie pour nous, nous, ces enfants si fragiles et si limités. Et ce bon berger appelle les brebis par son nom. C'est un autre indice, un autre signe important. Il nous connaît. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Victor Hugo disait dans « connaître, il y a naître ». Dans « connaître, il y a le mot « naître ». Il faisait un jeu de mots, Victor Hugo. Mais c'est important, ce jeu de mots. Dans « connaître, il y a naître », si je suis né, c'est bien parce que Dieu me connaît. Ma naissance, ma vie a un sens, alors que beaucoup ne trouvent pas de sens à leur existence. C'est bien de savoir que si je suis né, c'est parce que Dieu me connaît et qu'il m'appelle. Je connais mes brebis et je les appelle par leur nom. Et chaque fois que je suis appelé par mon nom, je suis aussi appelé à la vie. Je suis né à une relation nouvelle. Un nom comme notre nom de baptême, un nom personnel et propre. Le berger qui nous appelle par notre nom établit donc une relation de confiance, une relation de proximité. Et c'est une parole précieuse dont j'ai besoin aujourd'hui, car c'est à partir de cette reconnaissance ou de cette confiance qu'une mise en marche est possible, même sur des terrains difficiles, car chacun de nous est connu et appelé. Et si je suis appelé, vous connaissez la suite, si je suis appelé par Dieu, je suis aussi envoyé dans ces mondes et parfois, dans ce monde et parfois, c'est vrai, sur des chemins rocailleux et difficiles.
appelés, envoyés. Et chacun de nous qui essayons de mener nos vies du mieux que nous pouvons, c'est à nous que Jésus déclare « Je suis ce bon berger ». C'est une déclaration de la part de Dieu qui peut se comprendre aussi comme une proposition d'aide, d'amitié. Jésus nous dit qu'il y a quelqu'un, oui, qui nous connaît personnellement. Et c'est ainsi que Jésus nous présente ce Dieu, non comme quelqu'un qui voudrait nous soumettre, nous dominer, mais Dieu comme un ami attentif qui chemine à nos côtés, qui se soucie de nous, qui prend soin de nous et qui nous réconforte. Cette proposition d'aide et d'acte de compagnonnage n'est pas seulement pour les jours difficiles, pour les jours de faiblesse, mais aussi pour les jours quotidiens. Si nous l'acceptons dans les jours de force, si nous acceptons cette amitié, cet accompagnement dans les jours où nous n'avons peut-être pas particulièrement besoin de son aide, nous savons aussi où le trouver quand la vie devient plus lourde et plus dure. Car suivre ce berger chaque jour, suivre, c'est être en mouvement. Le mouvement, c'est la vie, dit-on. Et Dieu est bien le mouvement. Dieu est la vie, le mouvement est l'être, dira aussi l'apôtre Paul. Être en mouvement, c'est être mis en marche. Cela signifie ne pas se décourager, ne pas se résigner face aux violences, à nos propres violences, apprendre à marcher à la suite du berger. Et en parallèle avec cette image du berger, il y a aussi cette autre parole quand Jésus dit « Je suis la porte ». Jésus est aussi la porte par laquelle entrent et sortent les brebis. Jésus qui nous mène jusqu'à la porte est aussi la porte elle-même. Si la porte est un lieu de passage, Jésus se fait passeur de vie. Jésus n'est pas une porte fermée, mais bien une porte qui s'ouvre sur la vie. Cette image de la porte comme un passage au centre de ma vie, le Christ vivant, ressuscité, est ce passage qui me permet de rentrer dans un nouvel espace de salut, une vie nouvelle, toujours en cours de résurrection vers une vie en abondance, toujours en marche. Oui, au cœur de nos vies avec ces tristesses, ces craintes, cette crainte que nous traversons, il y a cette voix familière du berger qui nous rejoint aujourd'hui. Il nous appelle par notre nom et il est la porte qui ouvre et qui délivre nos existences. Il y a la porte, symbole de protection, de liberté, la porte qui ouvre sur le pâturage, la porte qui rassemble. Ce sont les mots finaux de Jésus dans cet évangile, dans ce chapitre. Cette porte qui rassemble, qui s'ouvre sur la vie, il y aura un seul troupeau, un seul berger. Jésus est inclusif parce qu'il veut que tous aient la vie en abondance, comme l'a voulu son Père, notre Père. Il va jusqu'au bout de l'amour pour nous rassembler en un seul corps et un seul esprit. C'est pourquoi, au-delà de toutes les voix aujourd'hui, toutes les voix dans notre monde qui sollicitent notre attention, soyons prêts à mieux entendre, soyons prêts à mieux accueillir la voix de ce berger afin de mieux nous imprégner de sa connaissance et de son amour. La voix du berger, une écoute qui change la vie, notre vie, ta vie. Amen.